Alors, bonjour à tous. Je me nomme Nathalie Rivard, psychothérapeute et conférencière. Aujourd'hui, pour moi, c'est un moment spécial. Je suis très enthousiaste à l'idée de parler du yoga. Effectivement, dans la gestion du stress, plusieurs symptômes vont s'installer dans notre corps, comme j'en parle régulièrement. C'est important de rapidement défaire les réactions physiologiques du stress. Ici, j'ai avec moi une amie, Caroline Julien, qui est kinésiologue, kinésithérapeute et aussi un super professeur de yoga, qui a accepté aujourd'hui de venir faire une séance de yoga avec nous pour débutants. D'abord, Caroline, je te demanderais pourquoi c'est important de faire du yoga. Qu'est-ce que ça apporte au niveau de la gestion du stress? Bien, en fait, chaque personne, je crois, va aller chercher différentes choses du yoga. Ça dépend quel est notre objectif derrière ça. Le yoga, par contre, est vraiment reconnu pour ses vertus. On le sait beaucoup là, au niveau de la centration sur soi, le côté où on réussit aussi à se calmer. Donc, une des choses là, qui est intéressante du yoga, c'est que souvent les gens vont penser que le yoga, à la base, c'est simplement des postures. Mais on se trompe. À la base, le yoga, c'est pas juste des postures, mais aussi la respiration. Puis, en fait, avec les postures, avec la respiration, ça nous aide beaucoup à prendre contact avec soi, se centrer, arriver à se calmer, être présent dans le moment présent. Donc, je pense que c'est ça qu'on peut retenir le plus du yoga. Ça a vraiment de nombreuses vertus, mais c'est ça qu'on en retient à la base. On calme le physique, mais surtout le mental. Oui, tout à fait. Donc, on s'arrête, on se calme dans le moment présent. Excellent. Aujourd'hui, j'ai demandé à Caroline de nous faire une séance de yoga pour débutants, pour nous initier, parce que c'est pas tout le monde qui utilise ces techniques-là. Tu sais, Caroline, qu'au niveau de la gestion du stress, quand les symptômes sont bien installés, notre système peut prendre de 2 à 6 heures à se recalmer. C'est long, hein? C'est très long. Toi, tu nous présentes quelque chose et en 20 minutes, on devrait être plus calme au niveau de cette séance-ci. Qu'est-ce que tu as le goût de nous apporter globalement dans cette séance-là? Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une technique de respiration consciente. La technique de la respiration en 3 parties. Donc, on va vivre ça ensemble. Tu vas l'essayer toi aussi. La respiration en 3 étapes. Et ensuite, on va essayer d'intégrer cette respiration-là à des postures, à des asanas, qu'on appelle. Donc, ça va être accessible à monsieur, madame, tout le monde. Tout le monde va être capable de faire ça. Puis, c'est vraiment dans l'objectif d'arriver encore une fois à prendre conscience de notre corps dans le moment présent, d'arriver à se calmer. En parlant de monsieur, madame, tout le monde, moi, personnellement, j'ai des maux de dos assez importants. Et il y a des gens qui sont incommodés par différentes problématiques au niveau physiologique. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? En fait, quand vous allez intégrer des cours de yoga, normalement, vos professeurs devraient être en mesure là, de vous donner des variations en lien avec vos problématiques. Donc, c'est pour ça que c'est beau le yoga, c'est que c'est pas nécessairement la performance. Hein. On va y aller vraiment selon nos objectifs, selon notre réalité aussi. Donc, souvent, je vais te dire, Nathalie, vas-y selon ta zone de confort à toi, qui sera pas la même que la mienne. Je vais te donner des variations aussi pour que tu sois à l'aise dans tes postures. Eh ben, je pense qu'on est prêts. Yes. Allons-y. On commence avec quoi? Pour débuter, on va commencer par se centrer. Donc, je t'invite à t'asseoir dans la posture du sage. Les jambes sont croisées. On va prendre un moment ensemble pour se calmer dans le moment présent. Pour l'instant, on va simplement se concentrer, apporter notre attention sur ce qui se passe dans notre corps. Je t'invite à prendre des grandes inspirations profondes. Et à chaque expiration, essaie de faire en sorte que les tensions dans tes épaules, les tensions dans ton abdomen disparaissent tranquillement. Et si tu apportes ton attention au niveau de tes paupières, essaie de faire en sorte aussi que ces paupières-là restent fixes. Ton attention est dirigée uniquement sur ta respiration, sur
sur les sensations dans ton corps. Et plus tu arrives à inspirer profondément, plus tu arrives à expirer calmement, plus tu vas sentir ton corps tranquillement qui s'ancre dans le moment présent. Avec la société d'aujourd'hui, tout roule tellement vite qu'on prend rarement le temps de juste s'arrêter quelques instants, de prendre conscience de notre corps, de prendre conscience de notre respiration, des sensations qui sont là dans notre corps. Je t'invite à juste observer, sans jugement, sans attente. Si par hasard, tu as des pensées qui viennent te visiter, les fluctuations du mental qu'on appelle, je t'invite à les observer. Un peu comme quand on regarde des nuages dans le ciel, ou quand on regarde une rivière couler. Simplement regarder ces pensées-là qui viennent te visiter, et sans jugement, sans t'accrocher à ces pensées-là. Laisse-les partir tranquillement. Et ramène ton attention à ce qui se passe dans ton corps. Prends conscience du contact de tes fesses, de tes jambes contre le sol. Prends conscience, peut-être si vous êtes à l'extérieur ou à l'intérieur, peut-être juste la sensation d'une prise sur la peau, des rayons du soleil sur la peau. Tout simplement d'accueillir ce qui se passe dans le moment présent. On prend le temps de s'ancrer dans notre corps, de prendre conscience de ce qui est à l'intérieur de nous, puis de l'accueillir avec bienveillance. Encore une fois, le concentrer, connecter avec cette respiration-là. Je t'invite à apporter tes mains sur ton abdomen. Donc, la respiration en 3 parties consiste à une respiration qui est abdominale. Ensuite, une respiration qui va être au niveau thoracique. Et finalement, les clavicules, elles, qui vont s'élever au niveau thoracique, mais plus dans la région antérieure du corps. Donc, la respiration, pour débuter, on inspire profondément au niveau abdominal. Et ensuite, les côtes qui vont tranquillement s'ouvrir sur le côté. Et finalement, au niveau des clavicules, au niveau du haut du thorax, les poumons là, qui vont finalement se remplir d'air. Et au niveau de la respiration en 3 parties, essayez de visualiser ça comme en fait une respiration qui est toujours calme, qui est profonde. Mais essayez de visualiser aussi vos poumons de votre corps dans l'espace. L'abdomen qui se gonfle vers l'avant. Les côtes qui vont s'ouvrir sur le côté. Puis les clavicules qui vont s'ouvrir un peu à la diagonale. Donc de voir ça dans un plan là, en 3 dimensions. Juste de se concentrer sur cette image-là. Aussi de se concentrer, de se connecter avec les sensations que procure cette respiration-là. Et à l'expiration, permettez-vous de relâcher les tensions au niveau de vos épaules, de relâcher les tensions au niveau de l'abdomen, de laisser partir le stress, de laisser partir vos préoccupations, d'accueillir tout simplement ce qui est présent dans le moment présent. C'est ce qu'on appelle la respiration consciente. Être conscient de ce qui est là, présentement, sans jugement, sans attente. Je t'invite à y aller encore pour
3 grands cycles, en vous concentrant à y aller tranquillement, à prendre le temps nécessaire pour vous permettre de vous déposer dans l'instant présent. Tu peux apporter un léger sourire à ton regard. On peut tranquillement regarder les yeux. Ça va bien jusqu'à maintenant, Nathalie? Est-ce que tu te sens apaisée? Très. Je te laisse aller, moi je me laisse aller. Super. Donc, juste pour continuer un peu dans cette optique-là, de la respiration consciente, on va tranquillement commencer à bouger, à venir là, se connecter avec les sensations dans notre corps. Donc, en prenant une grande inspiration, je t'invite à venir déposer ta main gauche au sol. Et à l'inspiration, à créer de l'ouverture dans tout le côté droit de ton corps. Ici, à la maison, là, si vous avez des douleurs dans le dos ou que vous êtes limité dans vos mouvements sur le côté, vous pouvez venir déposer votre main sur un bloc, sur une structure qui est un peu plus élevée, faire en sorte que vous soyez plus confortable dans la posture. On inspire et on expire en revenant au centre. On peut garder les yeux fermés aussi pour nous aider à rester connectés dans le moment présent à ce qui se passe dans notre corps, faire abstraction de ce qui se passe autour de soi. On inspire profondément en créant de la longueur dans le côté gauche, dans le côté droit de notre corps. Toujours en s'assurant de garder la colonne vertébrale bien allongée, de presser les os de nos fesses contre le sol. Et puis surtout, d'y aller tranquillement dans le respect de soi, selon notre zone de confort. Visualisez votre corps un peu comme un accordéon. Donc, en venant le presser ici, les côtes contre le bassin. Comme si on pressait sur un accordéon, le côté droit du corps qui s'ouvre. On crée de l'espace. On inspire profondément. Donc là, on vient de vivre un mouvement qu'on appelle un peu du vinyasa. En fait, c'est un mouvement avec la respiration. Maintenant, ce qu'on va faire, un peu le même principe, en étant assise, la respiration du soleil. Donc, on va synchroniser notre respiration avec le mouvement. Donc, je vous invite à garder les bras près de votre corps au début. C'est très important là, d'effectuer une respiration qui va être très lente pour faire en sorte qu'à la fin de votre inspiration, les bras vont se retrouver au-dessus de la tête. Et à l'expiration, même principe, comme si on poussait l'air vers le sol. Et à la fin de l'expiration, les bras qui se retrouvent près du corps. Donc on y va, toujours en gardant les yeux fermés, dans l'objectif là, de se centrer, de connecter avec soi. Prendre une grande inspiration, en créant de la longueur dans les bras. Et on allonge les bras jusqu'au-dessus de la tête. Créez de la longueur dans votre colonne vertébrale en pressant les os des fesses contre le sol. Et à la fin de l'inspiration, on expire tranquillement, comme si on poussait l'air tranquillement vers le sol. Et à la fin de l'expiration, les bras qui se retrouvent près du corps. On va y aller ainsi là, pour 4 cycles, en inspirant profondément. Permettez à vos bras là, de rayonner un peu comme les rayons d'un soleil. On essaie d'allonger, de créer de la longueur, de l'espace dans nos épaules, dans nos bras, dans notre cage thoracique. Plus vous allez réussir à inspirer profondément, à expirer profondément, vous allez réussir à vous calmer dans l'instant présent, réussir à vous apaiser. Une dernière fois. On va avoir réalisé environ 5 à 10 cycles complets avec la respiration, le mouvement calme
toujours dans le respect de soi, en laissant de côté la performance. Et on peut ouvrir les yeux. Et tranquillement, on va enchaîner des postures de yoga. Donc, je t'invite, Nathalie, à venir déposer les pieds à l'avant. Dans la posture du lacet. Donc, la posture du lacet, on va avoir les jambes en flexion, les pieds collés. Il est très important d'apporter notre concentration au niveau de l'insertion de notre corps contre le sol, nos os des fesses. Donc, en pressant les os des fesses contre le sol, on crée de la longueur dans la colonne vertébrale, on permet de créer de l'espace, d'avoir une respiration qui est meilleure. Donc, en déposant la main gauche à l'arrière de la fesse gauche, on va venir déposer notre coude droit contre notre genou gauche. Et là, ici, en pressant le genou contre le bras et le bras contre le genou, on va allonger la colonne vertébrale à l'inspiration. Et à l'expiration, on crée une légère torsion dans la colonne vertébrale. Le but de la posture du lacet, c'est toujours de garder les genoux bien alignés vers l'avant. La longueur dans la colonne vertébrale. On inspire. À chaque expiration, on tente d'aller de plus en plus loin dans le mouvement en respectant ses limites. Et ici, on essaie d'accorder beaucoup d'importance à la santé de notre colonne vertébrale. En pressant les os de nos fesses contre le sol, on essaie d'espacer les disques vertébraux. Donc, en inspirant, on crée la longueur. À l'expiration, on amène une légère torsion, simplement dans le but de ne pas se blesser au niveau de la colonne vertébrale. Vous appliquant dans la posture, on ramène toujours notre attention à ce qui se passe dans notre corps. On peut porter attention aux muscles qu'on sent en étirement, à des sensations nouvelles dans notre corps. Tranquillement, on va revenir au centre, Nathalie, en déposant cette fois-ci la main droite à l'arrière de la fesse droite. Et même principe, on presse les os des fesses contre le sol, on crée la longueur dans notre colonne vertébrale. On va déposer notre coude gauche contre notre genou droit cette fois-ci. On inspire, on allonge la colonne. Et à l'expiration, en pressant le coude contre le genou et le genou contre le coude, on amène une torsion dans notre colonne vertébrale. Toujours en respectant ses limites, on n'est pas là pour se blesser. Et on porte attention encore une fois à notre respiration qui est calme et profonde. On reste attentif aux sensations dans notre corps. Finalement, on est présent dans le moment présent, avec notre respiration, avec les sensations. Et on accueille ça sans jugement. Et on inspire, à l'inspiration, on revient au centre. Et je t'invite à tranquillement te déplacer dans la posture de la table. Donc la posture de la table, je vais mettre un petit peu de biais, il faut aussi qu'on voit bien là, la mobilité au niveau de la colonne vertébrale. Donc ici, très important d'avoir les poignets bien alignés avec l'articulation de l'épaule. Et même principe pour les genoux avec les hanches. Encore une fois, on peut garder les yeux fermés pour nous aider à se centrer. Et on va expirer complètement en venant créer là, un dos complètement arrondi dans la posture du chat. En apportant le regard vers le nombril, la colonne vertébrale qui pousse vers le plafond. On peut penser à presser dans nos mains pour aider là, le dos à venir tranquillement s'enrouler. Et on inspire tranquillement. On va dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, en apportant le regard vers le plafond. Le dos qui se creuse tranquillement. Et on expire, toujours en apportant encore une fois notre attention sur la colonne vertébrale. On veut le sentir que chacune des vertèbres bouge une par rapport à l'autre. Dans un mouvement très lent, on synchronise le mouvement avec la respiration. On inspire, encore une fois, le regard qui se dirige vers le plafond.
dans la posture de la vache. On va y aller une dernière fois. Par l'inspiration, on revient le regard vers le plafond. Tout en douceur. On accueille les sensations dans le bas de notre dos, dans la colonne vertébrale. Et on revient dans la posture de la table, dans la position neutre, où le dos est droit. Et à partir d'ici, tranquillement, on va prendre une grande inspiration. Et à l'expiration, venir déposer les fesses sur les talons, en allongeant les bras le plus loin possible vers l'avant. On peut bien déposer le front au sol dans la posture de l'enfant. Encore une fois, prendre un moment, simplement pour sentir, être à l'écoute de ce qui se passe. Et tout en inspirant profondément, pensez à créer de la longueur dans vos bras, à créer de la longueur dans vos épaules. On inspire en portant attention dans le haut de notre dos, comme si nos omoplates s'éloignaient à chaque inspiration l'une de l'autre. Et à l'expiration, les aisselles qui se rapprochent du sol. Je t'invite à la prochaine inspiration à venir glisser tes mains vers la gauche. Encore dans la posture de l'enfant. Simplement en apportant un peu plus de précision au niveau de l'étirement du grand dorsal. On inspire. Toujours en essayant d'allonger nos bras le plus loin possible de notre tête. Et à l'expiration, les aisselles, les épaules qui se rapprochent du sol. Votre mental est concentré sur ce qui se passe dans votre corps, plus précisément ici au niveau du côté droit de votre corps. On va sentir une sensation d'étirement du bout des doigts de la main droite, jusque dans le bas de votre dos, du côté droit. Observez à chaque inspiration l'étirement qui s'accentue. À l'expiration, la détente. Le relâchement au niveau des muscles qui sont sollicités. Et on inspire. À l'expiration, tranquillement, on se dirige vers la droite. Même principe. Une inspiration qui est calme. Une inspiration qui est profonde. Et à l'expiration, les tensions qui diminuent tranquillement. Permettez-vous d'analyser ce qui est présent. Les sensations nouvelles que vous ressentez dans votre corps. Inspirez profondément et à l'expiration, revenez au centre, tranquillement. Et on prend une grande inspiration ici, la dernière. Et à l'expiration, on revient tranquillement s'asseoir en déroulant la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Simplement dans le but d'amener une conscience au niveau de la colonne vertébrale. Et on va terminer ça avec 3 cycles de respiration du soleil, comme on a fait au début de la séance. En inspirant, synchronise l'inspiration avec le mouvement des bras vers le plafond. Et on expire tranquillement en poussant l'air vers le sol.
Faites en sorte qu'à chaque inspiration, les bras s'allongent, il y a de l'espace qui se crée. Et que plus vous inspirez, plus vous expirez, plus votre mental se calme, vous êtes à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps. Plus vous êtes présent dans l'instant présent. Calmement, dans le respect de soi, toujours en essayant de garder cette paix, cette sérénité qui s'est installée au cours de la séance. Tranquillement ouvrir les yeux. Prendre un moment pour se remercier d'avoir pris un moment pour soi. Merci. Merci Nathalie. Ça fait énormément de bien. Personnellement, j'avais des tensions avant de débuter l'exercice. Maintenant, j'en ai plus. Yes. Merci beaucoup pour cet exercice-là. On parlait ici de respiration. Je crois que le fait de respirer dans divers endroits dans notre corps, ça nous permet davantage justement d'aller prendre conscience de ce qui est là. Tout à fait. C'était vraiment intéressant. On aurait voulu faire notre yoga dehors aujourd'hui, mais où on peut faire ça, ces exercices-là? Hein? En fait, là, on peut faire ça n'importe où, tant et aussi longtemps qu'on est confortable dans l'endroit où on exécute notre yoga. Moi, je pourrais vous conseiller là, de vous installer dans un coin de la maison où c'est calme, où il n'y a pas trop de bruit, où vous vous sentez bien, en paix avec vous-même dans cet endroit-là. Puis, en fait, il n'y a pas d'endroit précis, mais juste un endroit où vous pouvez être vous-même, puis que vous arrivez à vous connecter avec votre essence. Ben, écoutez, j'espère que cette section de yoga que nous avons fait aujourd'hui va vous apporter le plus grand des biens. Prenez votre temps, prenez le temps de respirer, de vous arrêter et de vous déposer surtout. Bonne journée à tous et portez-vous bien.